Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour vous présenter l'une de mes romans intitulée « Ma vie, mon histoire ». Je ne peux commencer ma présentation sans exprimer mes profondes gratitudes envers les organisateurs, envers l'ambassadrice et envers vous tous ici présents ce soir. Ce soir, j'aimerais vous faire voyager à travers mon univers qui est l'amour, en vous parlant essentiellement de 4 grands thèmes que j'ai eu à soulever dans mon roman intitulé « Ma vie, mon histoire ». Les 4 thèmes sont la femme et les difficultés d'accès au monde professionnel, le poids des parents dans le choix des conjoints de leurs enfants, les réalités de la vie d'une mère célibataire et je finirai avec la peur de l'abandon. Je commencerai ce soir avec la femme et les difficultés d'accès au monde professionnel. Dans mon roman « Ma vie, mon histoire », j'ai eu à mettre en exergue la femme. J'ai eu à mettre en exergue la femme, les difficultés qu'elles ont, les difficultés qu'elles rencontrent avant d'accéder dans le monde professionnel. Des fois, elles sont sous-estimées, des fois, elles sont minimisées, des fois, elles sont discriminées à cause de leur genre féminine simplement, alors qu'elles ont des capacités, des potentiels pour faire avancer tous les domaines du travail. Mais ce qui est précisément le problème primordial de notre société actuelle, c'est l'harcèlement sexuel que les femmes rencontrent en milieu professionnel. Combien de jeunes femmes aujourd'hui sont toujours confrontées à sacrifier leur dignité contre un boulot? Combien de ces jeunes mariés-là qui sont tentés chaque fois de salir leur dignité de femme contre une simple promotion? Si nous femmes, nous ne nous levons pas pour dénoncer ces choses persisteront et nos enfants en subiront les conséquences. Ce soir, je ne veux pas parler de ces femmes qui sont habituées à sacrifier par plaisir leur dignité de femme juste pour avoir des emplois. Non. Je parle de ces femmes-là diplômées, bien diplômées, je précise, qui sont tout le temps confrontées à ce genre de problème. Oui, la femme a de la valeur. C'est ce que j'ai essayé de mettre en exergue dans mon roman. La femme a de la valeur et elle a le droit de l'exprimer tout haut. La femme a des capacités intellectuelles, oui. La femme ne doit pas seulement compter sur son entrejambe pour avoir un boulot ou pour avoir une promotion. Être une femme, c'est valoriser ce qu'elle a comme intellectuelle, comme intelligence, comme toute capacité. Oui, la femme peut réussir dans le monde professionnel juste par ses capacités intellectuelles. C'est ce que j'ai essayé de développer dans mon roman. Je vais aller sur le deuxième point, qui est le poids des parents dans le choix des conjoints de leurs enfants. Depuis le bas âge de nos enfants, certains parents ont toujours l'habitude de protéger les enfants, ont toujours l'habitude de surveiller le moindre de leurs pas. C'est ce qui pousse certains parents à imposer leur choix à leurs enfants au moment de leur mariage. Beaucoup de divorces de nos jours sont causés par les choix, les mariages forcés que les parents imposent à leurs enfants. D'autres parents exigent même à leurs enfants de ne pas épouser telle ou telle ethnie.
telle ou telle religion. Alors qu'ils peuvent simplement les ramener à eux. Ils peuvent simplement mettre un climat de confiance entre eux et leurs enfants pour les aider à écrire leur propre histoire d'amour. Dans ce roman, vous allez voir, chers parents, comment installer le climat de confiance entre vous et vos enfants. Dans ce roman, vous allez avoir de bons conseils pour aider vos enfants à écrire leurs propres histoires d'amour, leur propre histoire de romance éternelle. Voilà ce que je vous propose dans ce roman. Je vais aller à présent sur les réalités de la vie d'une mère célibataire. Dans notre société actuelle, être une mère célibataire est synonyme d'avoir raté sa vie de foyer. Être une mère célibataire est synonyme d'avoir raté sa jeunesse. Être une mère célibataire est synonyme d'avoir mené une vie de débauche. On ne prend même pas le temps d'accorder le bénéfice de doute à ces femmes-là, à ces jeunes femmes-là qui sont vouées à leur sort. Mais j'ai remarqué une chose. Quand j'ai pris le temps d'approcher certaines personnes, j'ai remarqué que plusieurs d'entre elles ont été de simples victimes d'un manque d'information. Certaines d'entre elles ont été victimes de ces hommes-là, de ces hommes lâches, de ces hommes irresponsables-là qui les ont manipulées. Ce soir, dans mon roman, j'aimerais tirer chapeau à toutes ces femmes-là. J'aimerais dire un sincère bravo à toutes ces femmes-là. Parce que ce n'est pas facile d'éduquer, excusez-moi, ce n'est pas facile d'éduquer seul un enfant. Ce n'est pas facile d'être à la fois la mère et le père d'un enfant. Être une mère célibataire, c'est vraiment une chose très difficile. Elles n'ont pas choisi l'avortement, non. Elles n'ont pas choisi d'abandonner leurs enfants, non. Elles ont décidé de se battre pour ces enfants. Ce sont ces genres de femmes que nous devons louer. Et non, les jeter les premières pierres. Dans ce roman, j'ai consacré ma plume à dire un sincère merci à ces femmes-là pour leur travail, pour le travail qu'elles abattent chaque jour. Je vais aller à présent avec la peur de l'abandon. Que ce soit en âge adulte ou dans notre plus tendre enfance, nous avons tous une boîte de Pandore dans laquelle se repose un amour secret. Quand on ressent des sentiments pour une personne, mille et une questions se posent. Est-ce que cette personne-là m'aimerait en retour? Et si mes sentiments servaient de sens unique? Si je déclare ma flamme à cette personne-là, et si elle me rejette, qu'est-ce que je deviendrai? Que ferais-je si je serais humiliée? Que deviendrais-je? Ce sont de telles questions que nous nous posons chaque jour. Et ce sont de telles questions qui nous tourmentent chaque jour. Dans ce roman, je vous propose les limites à ne pas franchir lorsque vous ressentez de l'amour pour quelqu'un. Je vous propose les étapes que vous devez adopter pour vous rapprocher de l'être aimé. Parce qu'un amour, il doit se nourrir. Un amour doit voir le jour. Un amour doit voir le soleil. C'est ce que je vous propose dans ce roman intitulé « Ma vie, mon histoire ». Je vais finir avec ces mots. Ma vie, mon histoire n'est pas simplement un roman. Ce sont des leçons de vie enseignées à travers ma plume. Ce sont des leçons de vie enseignées
à toutes sortes de générations. Pour vous, parents, désireux d'aider vos enfants à écrire leur propre histoire, pour vous, chers amis, désireux à vivre une romance éternelle, je vous conseillerais de lire cette histoire. Je vous conseillerais d'adopter cette histoire parce que cette histoire répond favorablement à toutes vos espérances. Merci de m'avoir prêté vos oreilles attentives. Je suis à présent suspendue à vos lèvres pour vos questions. Je suis à l'état civil Koubevi Ablamari, du mon pseudo Cam. Le titre de mon œuvre, c'est Ma vie, mon histoire. J'ai choisi la femme parce que les femmes, ce sont ces genres de personnes-là qui ont tendance à souffrir des maux de notre société. La femme, elle est considérée comme une personne faible, elle est considérée comme une personne qui doit tout le temps subir des choses. Donc c'est pour cela que j'ai dédié ma plume dans cet ouvrage à dénoncer certains faits qui sont en train de paralyser, qui sont en train de nuire à la femme. Dans le milieu professionnel, la femme, soit elle subit la discrimination, la sous-estimation, mais ce qui est le problème le plus primordial, c'est l'harcèlement sexuel. C'est ce que les gens ont tendance à proposer aux femmes. C'est ce que les dirigeants, les directeurs des grandes sociétés ont tendance à proposer aux femmes. Mais moi, ce que j'ai essayé de dénoncer, c'est de valoriser leur dignité de femme. C'est de leur dire qu'elles ne sont pas tout le temps obligées de sacrifier cette dignité-là. C'est de leur dire qu'elles ne sont pas tout le temps obligées de se laisser aller à la proposition de ces directeurs-là. Qu'elles se valorisent en tant que femmes et qu'elles préservent leur dignité. Je suis Blessing Amoussou, président de la Big House Corporation, organisateur de la soirée du roman numérique édition 2020. J'ai fait un constat général, c'est que la jeunesse et la majorité de la population togolaise s'intéresse plus au téléphone portable et on oublie la valeur du roman dans le monde actuel. Mon objectif à travers cette soirée, c'est d'inciter la jeunesse à s'intéresser au roman et le plus rapidement possible, c'est le roman numérique, le roman digital. C'est pour ça que j'ai instauré la soirée du roman numérique. Devant tous les candidats de cette soirée, Cam, la présentatrice du roman Ma vie, mon histoire a retenu mon attention. Car un constat général se fait que les filles n'arrivent pas à s'intégrer totalement dans le domaine professionnel à cause des harcèlements sexuels et tout. Et je crois bien qu'à travers ce roman, nous puissions faire quelque chose de grand dans cette nation. Oui, elle sera accompagnée. Qu'est-ce que nous réservons aussi pour la romancière retenue ce soir? Nous aurons à réaliser un court-métrage traitant de son roman que nous aurons à partager, à mettre à la disposition de la jeunesse et de tout le monde, histoire de mieux préparer les éditions à venir. J'ai choisi la Big Corporation pour travailler avec eux en ce moment sur le roman numérique et aussi pour prôner le cinéma togolais dans cette jeunesse qui doit se développer et aller plus loin dans toute sa construction aujourd'hui. Je suis Maggie Subiter. J'ai beaucoup à leur transmettre, je crois. Et ils sont aussi très à l'écoute. Et merci à eux de m'avoir nommé cet ambassadeur 2020. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.